Salut, j'espère que tu vas bien. Je suis Roxane de la chaîne Poudre de Chimère. Voilà, je me présente. Ça fait super longtemps que j'ai pas fait de vidéo comme ça, face cam, en mode chit-chat tranquille, posé, où c'est pas une création que je vais vous montrer aujourd'hui. D'ailleurs, en ce moment, j'ai pas beaucoup de temps pour les créations, j'avoue. Et donc, je vous fais des vidéos un peu, soit des hauls, soit je vous montre du matériel. J'en ai encore d'autres là qui arrivent sur toujours les gammes Lindis, mais sur les Magical. Alors par contre, je les ai filmés sans voix. Alors je ne sais pas si je rajoute une voix off ou si je vous le fais juste en fond musical pour que vous voyez les couleurs. Et je vais voir, je sais pas. Je sais pas si j'aurai le temps d'enregistrer une voix off parce que du coup ça prend quand même beaucoup plus de temps. C'est pas de ça que je voulais vous parler. Enfin, je vais te tutoyer, je vais m'adresser à toi directement qui me regarde. Je pense que j'ai pas tellement l'habitude généralement. Je vous vois, mais j'aime bien en fait quand je vois des vidéos qu'on s'adresse à moi directement. Donc je vais essayer de m'adresser à toi directement. Et en ce moment, vu que j'ai du temps, que j'ai pas beaucoup de temps pour créer, mais que du coup j'ai du temps pour réfléchir à un peu toutes les créations, à tout ça, j'ai pas trop d'activité sur les groupes, même sur Facebook. L'autre fois, je pensais à un truc et je me disais, mais avons-nous besoin de tous ces achats, de toutes ces nouveautés? Avons-nous besoin de nous jeter comme ça sur tous les produits qui sortent? Les marques sortent des produits de mix média extrêmement régulièrement, quoi. Tous les 3 mois, il y a des gammes de produits qui sortent. Et comme évidemment, toutes les boîtes sortent pas forcément tout en même temps, donc il y a tout le temps des nouveautés. J'ai l'impression que toutes les semaines, il y a des nouveaux produits qui sortent. Et on est un petit peu happé. Enfin, je sais pas toi, mais moi en tout cas, je me sens des fois un petit peu happé par cette espèce d'envie en se disant ah, mais c'est incroyable ce qui vient de sortir. Alors c'est vrai que les nouveautés en ce moment, je sais pas ce que t'en penses, quoi. Bon, entre les moules, Redesign qui sortent des trucs complètement dingues. Prima qui s'est mis à faire des trucs aussi un peu steampunk, super beau. Stamperia qui sort des collections, pareil, steampunk, mais asiatiques. Au secours, au secours, sortez-nous de là. On est ultra sollicité. Je sais pas si tu es comme moi, si tu es abonné à des groupes. Savoir que toutes les marques ont des groupes, des groupes liés à leur marque où les utilisateurs, enfin les créateurs, les artistes postent des photos, des créations qu'ils font avec les produits de la marque. Tout son nom, que ce soit Stamperia, Lindis, Finaber, Prima, ils ont tous des groupes dans lesquels on peut aller poster des photos, des créations qu'on fait avec leurs produits. Et donc du coup, quand il y a des nouveautés qui sortent, après il y a une espèce de sursollicitation de création avec ces produits-là. Alors moi je trouve que c'est presque à la limite de l'overdose, quoi. C'est-à-dire que pendant un mois, on va avoir des créations qui vont utiliser les mêmes moules, ou qui vont utiliser les mêmes couleurs, ou qui vont utiliser les mêmes papiers. Et je trouve qu'il y a une espèce de redondance, mais qui se comprend, parce que du coup, les utilisateurs vont poster des photos qu'ils ont fait avec les produits qu'ils viennent d'acheter. Il y a aussi les design teams qui vont évidemment poster des démonstrations de ce qu'on peut faire avec les produits qui sont en vente. Donc ce qui fait qu'il y a une grosse sollicitation et ça crée de l'envie, surtout si les produits en question sont super. Je bois une petite goutte de thé. Donc je me disais, c'est pas grave en soi de voir plein de créations avec des nouveaux produits, même au contraire, c'est super agréable. Moi je suis abonné à tous ces groupes et je prends énormément de plaisir à regarder, à commenter quand j'ai le temps. Et moi-même, soyons honnêtes, je vous fais des vidéos de haul où je vous présente des nouveautés, des produits qui viennent de sortir. Donc je participe aussi à quelque part à cette publicité, même si je suis pas payé pour, ni dans une design team ou quoi que ce soit. Donc évidemment, je participe quand même à la promotion des produits de marques, on va dire, de marques connues, de grandes marques. On peut dire pourquoi tu le fais. Euh,
ceux qui me connaissent depuis des années et qui connaissaient cette chaîne avant que je me mette à la transformer en chaîne de mix média, hein, parce que ça fait 7 ans hein, que je suis sur YouTube. J'aimais faire des reviews. Je faisais déjà des reviews de matériel. C'était pas dans le domaine, c'était dans un autre domaine, c'était pas dans le domaine créatif. Mais je faisais déjà, et je pense que j'aime bien montrer les produits. J'aime bien montrer mon expérience, hein, je veux dire vraiment entre guillemets, parce que ça fait pas tout à fait un an que je fais du mix média. J'ai dû commencer, je pense. Ah, si, on doit y être là. Je pense que j'ai dû commencer en juin ou début juillet, quoi. Donc on doit être bon. Donc j'aime beaucoup faire des reviews et montrer des produits. Et puis, bah, ces derniers mois, et je suis assez contente et fière de ça, j'ai vendu quand même pas mal de créations. Bon, j'ai vendu des poupées, j'ai vendu régulièrement des poupées, ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé. Donc je sais pas trop parce que je fais pas beaucoup de publicité d'ailleurs, ni de ma boutique ou quoi que ce soit. Je me donne pas vraiment les moyens d'essayer de vendre plus. Mais j'ai quand même eu la chance de vendre quelques créations, de vendre quelques poupées. Ce qui fait que ben, j'ai réinvesti cet argent-là en fait dans du matériel. Parce que il y a un an, justement, quand j'ai découvert le mix média, euh, je me suis dit, mais il faut une tonne de matériel pour faire du mix média. C'est différent d'un autre art, je sais pas, par exemple, si je m'étais mis à l'aquarelle, ben, je rachetais une bonne boîte d'aquarelle, du papier aquarelle, et puis un pinceau ou deux, et c'est tout. Et j'aurais pu me lancer. Pour le mix média, quand j'ai découvert, je savais pas où aller. Déjà, je comprenais rien aux produits, parce que il y a des marques spécialisées dans le mix média. Et moi, c'était ben, des noms que je connaissais pas. En plus, je regardais plutôt des vidéos étrangères, parce qu'il n'y a pas beaucoup de vidéos françaises. Donc je regardais énormément de vidéos étrangères. Et donc ben, les shops qui donnaient, c'était des shops qui étaient à l'autre bout du monde et ben, dans lesquels soit on ne pouvait même pas commander, ou soit on allait commander avec des frais de port incroyables. Et au départ, je ne savais même pas où aller, je ne savais même pas vers quelle boutique m'adresser. Comme je ne viens pas du scrapbooking, donc je ne connaissais absolument rien à cet univers. Et je sais que j'étais un peu dérouté par ça. Je me suis tapé, mais vraiment beaucoup de vidéos déjà de création, hein, un peu ce que je fais, hein, des vidéos accélérées avec un fond musical de personnes qui montrent leur création, la fabrication de leur création. Ça me permettait déjà de repérer des types de produits. Mais j'avais du mal parce que des fois, bah, le nom du produit me disait rien, c'était pas écrit en français et c'était pas un produit qu'on peut trouver en France. En tout cas, ça me donnait rien dans les recherches ou alors à des prix du coup exorbitants parce qu'il y avait les frais de port, etc. Soit je savais pas quoi prendre, c'est-à-dire que je voyais bien qu'il y avait plusieurs marques. Quand j'ai commencé à regarder un peu les vidéos de produits, on va dire qu'on va trouver aussi en France, je voyais bien qu'il y avait plusieurs marques et ils appellent pas les choses de la même façon d'une marque à l'autre. Donc j'étais un peu perdu. Et j'ai vraiment beaucoup regardé de reviews justement comme ça, de matériel pour me dire, est-ce que j'ai envie de créer avec ça? Est-ce que ce type de support m'intéresse? Ça, je pense que c'est vraiment déjà une première chose quand on démarre et quand on est débutant. Mais c'est vrai que c'était compliqué parce que je voyais des gens qui montraient du matériel, je ne les voyais pas forcément créer avec ce matériel-là. Je ne trouvais pas forcément de création derrière avec ce matériel, ça me paraissait compliqué. Je ne trouvais pas les boutiques, ou quand je trouvais les boutiques, alors je suis désolé de le dire, mais je sais pas toi, mais moi je trouve que les boutiques sont enfin les boutiques en ligne sont hyper mal rangées, quoi. Je sais pas, je comprends rien dans les catégories. Si je vais sur un site comme Craftelier, mais j'y vais par en recherche de mots-clés, de marques, parce que sinon je ne sais pas où chercher les choses. Je ne comprends rien dans la façon dont est agencée cette boutique et c'est pas la seule. J'ai vraiment eu du mal à me dire, mais il y a des fois des catégories mix média, il n'y a strictement rien dedans, puis c'est dans une autre catégorie qu'on va trouver tout le matériel qu'il faut. Je suis un peu paumé. Et surtout au début. Maintenant, ça va parce que bah, j'ai pris l'habitude du matériel et compris comment il est rangé. Mais au départ, ça ne me paraissait pas intuitif du tout. Surtout dans des gros magasins, parce que c'était aussi le problème. C'est-à-dire que je me disais, bon voilà. À un moment, je me suis dit, il faut te lancer. Ça fait 3 mois que tu regardes des vidéos sur ce truc-là. 3 mois que tu as envie de faire, il faut te lancer, il faut que tu achètes des trucs. J'aurais pu me lancer avant, on y reviendra. Et là, du coup, bon ben voilà, je m'étais fait une petite checklist
avec des noms de produits en me disant, ben voilà, il faut que j'ai de ça, il faut que je trouve du gesso, il faut que je trouve de tel truc, il faut que je trouve de la colle, machin, etc. Des couleurs, des tout. Bah, j'allais sur des boutiques, j'avais commencé, j'avais repéré, j'avais enfin repéré des boutiques françaises, donc des boutiques en fait de scrapbooking, hein, mais qui ont des parties mix média. Et là, bah, tout était out of stock. Il n'y avait pas de produit out of stock. Donc, bah, du coup, bah, faut commander 3 produits dans une boutique, 4 produits dans un autre. Waouh, c'était vraiment compliqué. Je veux dire que quand on débute et qu'on n'y connaît vraiment rien, c'est vraiment pas un univers qui est simple d'accès, je trouve. En tout cas, pour le matériel. D'ailleurs, c'est pas que j'ai envie de faire forcément du conseil de boutique. Il y a plusieurs boutiques que j'aime bien les petits shops, j'aime bien aider justement ces, euh, ces personnes qui sont passionnées et qui ont monté des shops. Mais j'ai vraiment trouvé beaucoup, en fait, je pense à peu près l'essentiel, ce qui me paraissait indispensable pour débuter, je l'ai trouvé chez Horizon Créatif. C'était pas out of stock, il y avait encore des produits. Voilà. Alors je suis peut-être bien tombé parce qu'il y a des moments aussi c'est out of stock chez Ninon. Mais en tout cas, j'avais pu faire mes premiers paniers chez Horizon Créatif où j'avais pas que juste deux items par-ci par-là. Où j'arrivais vraiment à trouver un ensemble de produits que je voulais, que je pensais avoir besoin. Ouais, des pochoirs, des moules, de la peinture, de la colle, du gesso, enfin voilà, tous ces produits un peu de base, bah, je les trouvais. Je déroule toujours mon fil que j'ai tiré cette semaine en réfléchissant et je me disais, pour un débutant, c'est pas évident. Comment je peux aider, comment je peux euh, faciliter, faire en sorte que la personne ne fasse pas des achats inutiles. J'en ai fait des achats inutiles, de choses que finalement bon, j'utilise pas. Ce qui me paraît indispensable, essentiel. Alors ça ne sera pas l'objet de cette vidéo, je pense que je vais refaire une vidéo comme ça dans le même système, où là je vous parlerai vraiment de ce qui me paraît essentiel à acheter, ce qui me paraît essentiel à avoir, et ce qu'on peut se passer, et peut-être que je vous ferai des démonstrations un peu d'alternatives, de choses qu'on peut faire soi-même aussi, en do it yourself. Notamment je pense à la pâte de structure, parce que franchement, par contre pour le coup la pâte de structure, j'ai jamais acheté de pâte de structure de marque. Soit j'ai acheté des trucs qui sont pas de la pâte de structure mais que j'utilise comme de la pâte de structure de chez Action, soit je la fabrique moi-même. La pâte de structure, mais bon, je le dis en 2 secondes, c'est rien quoi. C'est prendre un peu d'acrylique, de peinture acrylique de la couleur que vous voulez, un petit peu de colle vinylique, colle blanche, et de la fécule de maïs ou du talc. Et vous mélangez jusqu'à ce que vous ayez une consistance assez épaisse, qui vous paraisse quand même assez facile à travailler, mais pas trop liquide pour pas qu'elle coule. Et vous faites des essais. Et, franchement, je ne m'emmerde pas beaucoup sur la pâte de structure, sauf si je veux des pâtes à effet. Mais je disgraisse totalement. J'ai fait un petit plan et c'est pas du tout là où j'en étais. Au secours. Donc du coup, je me suis reposé la question, c'est quoi le mix média? Comment expliquer le mix média à un débutant? C'est vrai que c'est pas l'art qui est le moins onéreux, parce que bah, forcément, technique mixte, bah, ça nécessite aussi plusieurs médias. Euh, c'est pas du tout la même chose que, comme je vous disais tout à l'heure, utiliser de la peinture aquarelle. Dans le mix média aussi, ce qui va être important, c'est de superposer les couches, quoi, de travailler en épaisseur et de superposer des structures, des couches. Et donc tout ça, bah, ça nécessite du matériel. Mais en y réfléchissant mieux, et je pense que j'aurais peut-être bien aimé avoir ce conseil, parce que j'aurais pu m'y mettre plus rapidement dedans. Pas attendre de me dire oh là là, il faut que je comprenne tout le matériel, il faut que je regarde plein de vidéos, il faut que je fasse des checklists de ce que j'ai besoin pour commencer. En fait, commencer, j'ai envie de dire, vous n'avez pas besoin de grand chose. Et vous n'avez pas, ah je vous ai tutoyé, je sais plus ce que je fais depuis tout à l'heure. Tu n'as pas besoin de grand chose. Je crois que j'ai dû vous voyer tout le long de la vidéo, mais c'est pas grave. Hein. Ça fera un espèce de mix bizarroïde. Il y a énormément de choses que l'on peut faire soi-même, en fait. Et ça, je l'ai compris après coup, c'est plus maintenant que je commence à le comprendre. Et à me dire, bah finalement, j'aurais pu me lancer sans pas grand-chose.
comme je vous ai dit tout à l'heure, la pâte de structure, on peut la fabriquer. Donc dès lors qu'on peut fabriquer une pâte de structure, qu'on peut y rajouter de la couleur, qu'on peut y rajouter du sable, des cailloux, des tas de choses, on a déjà un bon support pour commencer à avoir les premières épaisseurs. On n'a pas à la limite besoin de pochoir, puisqu'on peut déjà travailler avec un couteau, ou même pas, avec une carte plastique de fidélité. Ça suffit amplement pour étaler, pour faire des effets. On peut déjà bien s'amuser. Après, on va avoir tout un travail avec des embellissements. Ça va être des embellissements métalliques, ça va être des fleurs, ça va être des chipboards en bois, ça va être évidemment des moulages. Et les moulages, on va dire, c'est la partie la plus chère parce que il y a les moules c'est quand même pas donné. Et il y a la résine. Donc la résine, on peut le faire avec de la pâte autodurcissante aussi. Donc on peut commencer, moi j'ai commencé avec la pâte autodurcissante, hein, je n'ai pas acheté de la résine tout de suite. Donc, mais on peut aussi complètement s'en passer de tout ça. On peut faire de la récupération d'objets, des couvercles, récupérer des jouets, intégrer des pièces de vieux puzzles, des Lego, je ne sais pas, des jouets de Kinder Surprise. On peut intégrer des tas de... On peut récupérer, même si on n'a pas des enfants à la maison pour récupérer, pour leur voler les jouets qu'ils n'utilisent plus, par exemple. Mais on peut récupérer des tas de petits objets de la vie courante, des couvercles, des emballages, des capsules. Il y a des clous, des vis, enfin dans les trousses à outils regorgent d'objets qui peuvent être utilisés dans le mix média. On a finalement, au niveau des embellissements, on peut faire une création avec uniquement des choses qu'on récupère. On peut utiliser aussi des éléments naturels, que ce soit des pierres, des cailloux, des branches, des fleurs. On peut vraiment utiliser, et ça rend vachement bien. Enfin, je veux dire, de prendre des petites branches, faire une petite construction avec des petites branches et tout, c'est génial. Donc ça, on peut utiliser aussi pour faire de la structure et remplacer des pochoirs, faire des effets avec du tissu, avec du carton qu'on superpose, avec des papiers qu'on déchire. On peut faire des effets de peinture avec du papier bulle, avec des éponges. On peut vraiment travailler les fonds de mille façons avec des choses de la vie courante qui nous coûtent strictement rien. Donc, si j'avais vraiment un conseil, et je vais peut-être finir là parce que ça fait déjà plus de 15 minutes que je blablote, qu'est-ce que je raconte? Si j'avais un conseil à te donner, c'est avant de jeter à la poubelle, pose-toi la question. Je garde ou pas? J'ai commencé à réfléchir comme ça, un peu même dès le départ, hein, à me dire, ce couvercle-là, est-ce qu'il peut pas me servir? Jusqu'aux plus petites choses insignifiantes que tu jettes, hein. Est-ce que j'en ai là, par là? Ouais, j'en ai là. Voilà. Ça. Les sachets de thé, je les jette plus. Je les dépouille. Et puis, je les récupère. Bah ça, c'est transparent. Par-dessus un papier imprimé. Je sais pas si j'en ai. Bon, ça, en transparence, on va voir les motifs. Ça marche pas. On va essayer peut-être comme ça. Et ça va de suite donner un aspect vieilli à un motif. Ça remplace le papier de riz. C'est... Bah, faut qu'on aime un peu les ambiances vintage et tout. Mais c'est génial. Donc maintenant, je les garde. Et puis même, froisser, coller, déplier, coller, ça fait des structures très agréables, hein. Superposées les uns sur les autres. Après, on recouvre de peinture et on a des effets de structure. Il y a tellement de choses qu'on pense pas à utiliser et en fait qu'on peut utiliser. Et en plus, ça fera des créations totalement originales qui ne ressemblera pas à toutes les créations qu'on va avoir parce que bah, ça sera avec une utilisation de matériel qui sera totalement différent, qui sera unique. Donc je pense que c'est pas mal. Surtout pour commencer.
Évidemment, on ne peut pas tout fabriquer. Soyons clairs, on ne peut pas tout fabriquer. Mais il y a déjà énormément de choses qu'on peut fabriquer. Les supports. Alors ça, moi j'ai commencé comme ça, avec des vieilles boîtes en carton, des boîtes d'emballage. Ah, c'est déjà un super support. Des bouteilles, des boîtes de conserve, des, euh, des pots, euh, des pots de confiture. Plein de choses qui sont un très très bon support. Pour le coup, j'ai envie de dire, le mix média s'interdit aucun support. Ça peut être un support que vous avez complètement construit avec des bouts de bois, de la récupération de bouts de bois qui traînent dans la rue. Enfin, il y a tellement de choses sur lesquelles on peut exercer notre créativité que voilà, on n'a pas besoin d'aller acheter une toile chère ou une boîte en bois, même si c'est plus sympa. J'avoue que maintenant je travaille plutôt sur des boîtes en bois que sur des boîtes en carton. Parce qu'après derrière je les vends, je vais pas vendre à quelqu'un une boîte en carton, quoi. Donc j'essaie d'avoir des supports qui sont quand même au départ propres et vendables. Qu'est-ce que je voulais finir? Oui, il y a des choses que je fabrique pas évidemment, ou que ça serait difficile de fabriquer. Je pense que le gesso c'est quelque chose d'indispensable, mais j'en parlerai ultérieurement. Après, j'ai vu qu'il y a des gens qui fabriquaient le gesso. En fait, il y en a même qui font la même recette que je vous ai dit tout à l'heure pour la pâte de structure, mais qui rajoutent un petit peu d'eau, ou enfin voilà, qui la rendent plus liquide pour faire du gesso. Je ne sais pas si ça a la même propriété que le gesso. J'avoue que pour le coup, le gesso, ça me paraît quelque chose quand même assez indispensable. La colle, parce qu'il faut quand même coller des éléments. C'est vrai que il y a une mouche. Entendez, chier. Ouais, la colle. Bon, moi, je crois que j'ai commencé avec ça pour coller tout la Cléocolle de chez Cléopâtre. Ça fait un an que je l'ai. Hein. Ça descend pas vite. Je m'en sers plus pour coller des embellissements, des moules ou des choses comme ça, ou des objets, on va dire, plus lourds. Parce que justement, si on a besoin de travailler en épaisseur, on a besoin que ça se tienne et que les choses restent à peu près stables. Et c'est vrai que là, pour le coup, s'il y a bien un truc dans lequel ça ne me dérange pas d'investir de la thune et c'est pas donné, c'est le Heavy Body Gel de chez Finaber, parce que sa structure de colle est très 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 épaisse. Et donc du coup elle va maintenir directement les objets, vous posez l'objet dessus et paf, il tient. Alors évidemment après, tant que c'est pas sec, il bouge, mais on va pouvoir glisser des choses dessous, enfin ça va vraiment donner toute la structure. Et cette mouche me gonfle. Évidemment aussi, les choses qu'il faut acheter, c'est la peinture. C'est ce qui va être la couleur en tout cas. Puisque ça, enfin bon après moi je sais pas, hein, vous fabriquez peut-être vos propres couleurs, il y a des gens qui s'amusent certainement à utiliser des pigments naturels pour créer leurs propres couleurs. Bon, j'avoue que je veux bien faire du do it yourself, mais j'en suis quand même pas là, à ce point-là. Par contre, ça peut être aussi important, intéressant, mais ça, je pense que c'est pareil. Ça fera l'objet d'une vidéo, ou ça sera dans la vidéo où je vous montrerai un peu ce qui est pour moi assez indispensable. Il va falloir réfléchir sur ce que vous voulez en type de couleur. Si vous voulez des choses mates, des choses transparentes, des choses brillantes, si voilà, parce que ça va être des achats qui vont être différents, ça va pas être les mêmes gammes, et ça va dépendre de comment vous avez envie de travailler. Et donc ça peut être assez intéressant à essayer de voir un petit peu avec vous et expliquer un petit peu tout ça. Les cires aussi. Donc il y a des achats comme ça qui me paraissent totalement indispensables, mais il y a énormément de choses qui sont remplaçables. Donc je voudrais pas que toi, qui veut débuter dans le mix média, si tu tombes par hasard sur cette chaîne, ou si quelqu'un qui la regarde, partagez-la, partagez cette vidéo, partage cette vidéo, que tu tombes dessus, tu te dises, moi le mix média, wow, j'ai trop envie d'essayer, mais j'ai pas les moyens. C'est pas fait pour moi, il faut avoir de la thune pour faire du mix média. Je pense que la base du mix média, c'est la récupération. C'est vraiment la base de l'esprit, quoi. Et c'est y compris la base de l'esprit steampunk, c'est la récupération. Donc voilà, pas se décourager, il y a vraiment des tonnes de choses qu'on peut faire avec de la récup, et c'est ce que je voulais te dire aujourd'hui. Bon, j'espère que ce contenu t'aura plu, c'est la première fois que je fais ce type de contenu. Je bois un coup. Donc n'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé,
N'hésite pas à me dire ce que tu aimerais voir comme contenu, ce que tu peux faire. N'hésite pas à me poser des questions euh, et voir un peu ce que je pourrais faire dans une prochaine vidéo. Je pense aussi que je ferai, alors je ne sais pas quand, mais une création avec le maximum de choses en récup. Le maximum de ce que je peux, quoi. C'est-à-dire quasiment essayer de me mettre dans la peau de quelqu'un qui a pratiquement rien. Alors évidemment, je prendrai quand même quelques peintures parce que c'est compliqué, mais avec très 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 peu de matériel. Et en tout cas, je vais avec pas de moulage, pas d'embellissement métallique, pas de chipboard, pas de pochoir, qu'avec des choses que on peut fabriquer. Voilà, comme ça au moins peut-être tu verras. Et du coup, ça sera peut-être une vidéo. Je réfléchis en tournant là, j'ai pas du tout pensé avant. Ça sera peut-être une vidéo que je peux faire en, pas forcément en accéléré, même s'il y a peut-être des moments où je vais accélérer, hein, parce que vous me regardez pendant 5 minutes sécher au heat gun, ça va pas être très, très intéressant. Enfin, si d'ailleurs, est-ce que j'aurai le droit d'utiliser un heat gun? Je sais pas. Parce que ça fait partie, pour moi, des outils qui sont assez indispensables. Mais qu'on peut se passer, je m'en suis passé pendant 4 mois. Mais alors, par contre, il faut attendre 2-3 heures avant que ça sèche. Donc, bon, voilà. Bref. Du coup, j'essayerai de faire ça, et effectivement, avec ma voix, quoi. Enfin, pas forcément avec une voix off, ou avec une voix off, c'est un peu trop compliqué. Mais pour vous expliquer au fur et à mesure, une espèce de truc un peu pas à pas, pour vous expliquer au fur et à mesure pourquoi j'utilise ça et ce que ça va donner comme effet, je pense que ça peut être assez intéressant. Bon, 28 minutes. Qui va regarder une vidéo de 28 minutes de blablatage? Aïe. Bon, allez, je vous laisse. Ça fait déjà vraiment trop longtemps que ça dure. Je pense que j'ai tout dit ce que je voulais vous dire aujourd'hui, parce que sinon, je peux encore en parler pendant des heures. Je pense que c'est un sujet extrêmement passionnant. Mais la chose vraiment que je voulais te dire à toi qui débute, vas-y, fonce. Pas la peine d'acheter des tonnes de trucs. Tu peux y aller avec quasiment rien. Et à toi qui débute pas, posons-nous, réfléchissons sur cette ultra sollicitation permanente qu'on a avec les nouveautés, avec les nouvelles choses. Ça donne tellement envie. Mais est-ce qu'on a besoin de tout ça pour créer? That is the question. Waouh. Niveau d'anglais. Hein. Bon, salut, à bientôt. Et bonne fin de journée. Ciao.